Gilles Champion, bonjour. On vient Bonjour. de célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Laurent Mourguet, le père de Guignol. Et pour marquer l'événement, vous nous préparez une pièce de théâtre sur la vie de ce colporteur qui a profondément incarné l'esprit lyonnais. Alors pourquoi ce spectacle ? Eh ben, en 99, j'ai lu le roman de Bernard Frangin, puisque Le Progrès en faisait de la pub et que je suis abonné du Progrès. Et quand j'ai lu le livre, j'ai trouvé qu'il était tellement bien rédigé de façon dialogue que je me suis précipité pour rencontrer Bernard Frangin pour lui demander si on pouvait en faire une adaptation théâtrale. Voilà, alors ça c'est le premier point de départ. Et il vous a donné son accord. Oui, Et oui, vous au n'avez pas café. été gentil parce que vous avez attendu 20 ans avant de monter la pièce, donc il ne l'a pas vue. Puisqu'il Non. a disparu entre-temps. Alors c'est pas que j'ai pas été gentil, c'est que j'ai tout de suite cherché un adaptateur, un auteur pour le faire, et j'ai pas trouvé. Alors j'ai laissé tomber, j'ai essayé 3-4 fois, j'ai épuisé une demi-douzaine d'auteurs, et je me suis dit, en 2018, je le fais moi-même. Et c'est ce que vous avez fait, Oui. et la pièce sera montée en fin d'année de cette année 2019. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la vie de Laurent Mourguet ? Bon, il s'est marié, il a eu des enfants, beaucoup d'enfants, je crois d'ailleurs. Et puis, il a créé ses marionnettes dans du bois de tilleul, c'est ça ? Du bois de tilleul, Du oui. bois de tilleul, donc il a créé essentiellement 2 marionnettes qui ont passé les siècles, puisqu'il y a la marionnette de Niafron, qui était la première peut-être ? Alors d'après les historiens, d'après ce qu'on a pu lire dans les livres, oui, c'est la première. Parce que son copain Thomas, le père Thomas, hein, qui est un vrai personnage, faisait un petit peu bande avec lui. Et puis comme il n'était pas toujours là, il l'a taillé dans du bois pour qu'il l'ait toujours avec lui dans son castelet. Voilà, donc il y avait Niafron, le père Thomas, Voilà. et ensuite est arrivé Guignol. Bah oui, parce que Niafron était tout seul, et comme Polichinelle ne pouvait pas être comment dire, l'alter ego de Niafron, il a créé Guignol, voilà. Alors en quoi la vie de Laurent Mourguet vous a intéressé ? Parce que bon, il a créé ça, mais ce qui est intéressant chez Mourguet, c'est son personnage, c'est pas lui. Alors, le personnage, il est intéressant parce que d'abord, il a franchi des périodes de l'histoire de France extraordinaires. La royauté, la Révolution, la République, la Restauration, enfin tous les événements. Et il a terminé par les grands événements de Lyon, hein, la révolte des Canuts. Déjà, alors en soi, ça paraîtrait presque déjà un biopic. À côté de ça, c'est pour moi un créateur, c'est-à-dire c'est un vrai artiste qui n'a jamais été reconnu comme tel, à mon avis, puisqu'il a créé des personnages qui sont immortels. C'est être artiste. Or, il n'a jamais été reconnu un petit peu par les élites, entre parenthèses, comme tel. C'est dommage. Alors justement, c'est un peu ça que vous voulez réparer avec votre pièce de théâtre qui raconte la vie de Laurent Mourguet. Alors, encore, j'ai pas voulu faire un biopic, hein, donc on a sélectionné des passages. J'ai sélectionné des passages. Son mariage ? Alors, on commence par son mariage, voilà, c'est plus simple. On va un petit Et peu sa vite. femme a eu un rôle réellement ? Alors, En dehors de lui donner des enfants. Combien il a eu d'enfants ? je crois que c'est 6, hein, je 6 crois. enfants à Laurent Mourguet, oui. Alors, donc, le personnage de sa femme, Jeanne, a été donc bien développé dans le livre de Bernard Frangin. Et plus ou moins, il s'en est servi pour s'inspirer de la Fenote, la femme, la Madelon. Voilà. Alors justement, comme sa femme était belle, etc., il a créé un épouvantail, hein, parce que le pauvre Guignol, il ne pourrait pas être marié à une belle femme bien gentille. Donc il a fabriqué la Madelon un peu comme antithèse de sa femme. Oui, donc effectivement, les personnages ont passé les siècles et existent toujours. On présente toujours aujourd'hui à Lyon, mais pas seulement, le Guignol avec les pièces qu'a écrites Laurent Mourguet. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, comme ils savaient ni lire ni écrire, au début du 19e, donc c'était des canevas, ils improvisaient beaucoup, des lazis, tout ça, en fonction de l'actualité, donc il n'y avait rien d'écrit pratiquement. Ce n'est que lorsque le régime s'est un petit peu durci en France, que la censure est apparue et que l'autorité de police a voulu que les canevas soient écrits de Donc façon on est à dans ce les que... années 1850, 1800... Avant 1830, quelque chose comme ça. 1830. Donc là, ils ont demandé qu'il soit écrit. Alors, hein, voilà. Alors qui est-ce qui écrivait ? Alors, Parce que la tradition a été poursuivie par son gendre. oui, C'est ça. absolument. Hein, Josserand. Voilà, qui a épousé sa fille Oui. et qui a pris la succession de Laurent Mourguet pour faire Guignol. Oui. Mais lui écrivait, Oui, tout à fait. Il savait lire et écrire, tout à fait. ce qui à l'époque n'était pas si courant que ça. Non, 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 non.
Vous avez pendant un moment fréquenté, donc à travers le livre de Frangin, mais d'autres écrits, j'imagine, Laurent Mourguet. Quelle image vous en avez? Alors moi je trouve que c'est quelqu'un qui devait être extrêmement impertinent, drôle, dur à la tâche, hein, parce que c'était des métiers quand même, enfin toute leur Arracheur de vie. dents au départ? Je crois que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, sans doute, c'est certainement vrai, et son polichinelle servait à détourner l'attention, mais je crois que c'était un peu accessoire, en fait, hein. Enfin, vraiment, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui aimait la vie et qui a voulu rendre hommage à l'esprit populaire. Voilà. Mais en soi, il mérite toute la reconnaissance du peuple lyonnais et de tous les peuples de notre bonne terre. Gilles Champion, alors, un petit mot, votre pièce de théâtre, ça sera à la fin de l'année, au mois de novembre? Oui, alors donc ça sera du 26 novembre au 1er décembre, Espace Carbone à la MJC Mon Plaisir. On redouble le 14 décembre après-midi au musée Gadagne et on termine la séquence officielle les 20 et 21 mars 2020 au musée Brinda, au musée Guignol de Brinda. Au musée Guignol de Brinda, qui a toute la collection du dernier Du descendant, dernier, oui. Mourguet, qui avait effectivement offert sa collection, notamment de marionnettes, à ce musée et à la ville. Gilles Champion, je vous remercie. Merci.